à toutes et à tous. Covid-19 absence pour se faire vacciner, intérêt d'une SCI à garantir la dette d'un associé et crédit d'impôt recherche, ce sont les titres du JT de ce vendredi 2 avril. Le 16 février dernier, le ministère du Travail a diffusé un protocole qui définit les conditions dans lesquelles les services de santé au travail peuvent administrer le vaccin AstraZeneca aux salariés prioritaires. Cette démarche repose sur le volontariat et l'anonymat. Lorsque le SST propose la vaccination, l'employeur informe l'ensemble du personnel de cette possibilité. C'est alors à chaque salarié qui le souhaite de contacter la médecine du travail. Les pouvoirs publics ont actualisé le document questions-réponses mis en ligne en février dernier pour compléter le protocole. Ils en ont profité pour souligner que les salariés ont le droit de s'absenter pour se faire vacciner par le SST. Ils doivent simplement informer l'employeur de cette absence. Dans tous les autres cas, par exemple pour une vaccination chez le médecin traitant, il n'y a pas de droit à s'absenter. L'employeur est quand même invité à faciliter l'accès du personnel à la vaccination en échangeant avec le salarié sur la meilleure manière de s'organiser. On s'interroge à présent sur l'intérêt d'une SCI à garantir la dette d'un associé avec l'affaire suivante. Pour garantir le paiement d'une somme dont il est débiteur envers une banque, un gérant et associé d'une société civile immobilière consent une hypothèque sur l'immeuble appartenant à la société. Jugeant que cette garantie est contraire à l'objet et aux intérêts de la SCI, une cour d'appel annule l'hypothèque. La banque se pourvoit en cassation. Elle fait valoir que selon les statuts de la SCI, le gérant est autorisé à constituer une hypothèque sur les biens de la société et que l'ensemble des formalités exigées, notamment l'accord des associés, a bien été respecté. Mais cette argumentation ne convainc pas la Cour de cassation. Les juges rappellent qu'une SCI ne peut pas garantir la dette d'un associé si cette garantie est de nature à compromettre l'existence même de la société. Il en est ainsi même dans le cas où un tel acte entre dans son objet statutaire. Dans cette affaire, l'immeuble donné en garantie constituait le seul bien de la SCI, de sorte que cette dernière, qui ne tirait aucun avantage de son engagement, mettait en jeu son existence même. La constitution de l'hypothèque devait donc être annulée. Ce n'est pas la première fois que la Cour de cassation énonce ce principe. En pratique, l'intérêt de la société peut au contraire être justifié, notamment lorsque la garantie permet à la SCI d'acquérir un patrimoine immobilier. Une association soumise à l'IS ayant pour activité la prise en charge de personnes présentant des insuffisances respiratoires et la recherche médicale peut-elle bénéficier du crédit d'impôt recherche ou CIR? Telle est la question soumise au Conseil d'État. La réponse est oui, conformément à la doctrine de l'administration fiscale qui considère que le fait d'exercer une activité sous la forme d'une structure associative ne fait pas en soi obstacle au bénéfice du CIR. Une association peut donc bénéficier du CIR dès lors qu'elle est soumise à l'IS. Cependant, pour être éligible, il faut que son activité présente un caractère industriel, commercial ou agricole. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. On se retrouve non pas lundi férié mais mardi pour la suite de l'actualité juridique. Je vous souhaite un excellent week-end de Pâques.